Il est temps de partager avec joie. Parlons de ça. Et bienvenue à tous. Caribou, Caribou. Et bienvenue à tous. Caribou, Caribou. Et bienvenue. Bonjour, bonjour et bienvenue parmi nous. C'est encore un plaisir, c'est encore une joie d'être avec vous aujourd'hui. Merci, comme d'habitude, de nous accueillir dans vos cœurs, de nous accueillir dans votre famille, de nous accueillir dans votre salon. Alors ensemble, Caribou, Caribou, invitez quelqu'un autour de vous. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet vraiment qui est au cœur de ce que Dieu a fait pour nous. Nous parlons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, notre boussole. Pour cela, nous recevons deux servantes de Dieu. Alors, tout de suite à ma droite, je reçois Karine Prévy qui nous vient de la France. Karine, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous, c'est un honneur, un privilège vraiment de se retrouver ensemble et de pouvoir partager dans la joie du Seigneur. Amen. Donc Karine qui nous vient de la France et de l'autre côté à ma gauche, vous la connaissez, l'évangéliste Marie-Françoise. Bonjour évangéliste. Oui, bonjour Cœur, bonjour tous ceux qui nous suivent maintenant là. Nous allons parler de l'expérience du Saint-Esprit qui est notre boussole. Approchez-vous pour comprendre c'est quoi la boussole. Alors approchez-vous, voilà Caribou qui veut tout simplement dire bienvenue. Donc approchez-vous, nous parlons du Saint-Esprit qui est notre boussole. Alors voilà un sujet dont on parle, oui on en parle, mais on n'en parle pas suffisamment. Une chose est que nous sommes nés de Dieu, une chose c'est que nous sommes une nouvelle créature de Dieu, mais cette créature nouvelle ne peut plus marcher par ses propres désirs, mais nous devons marcher, donc adopter la marche par le Saint-Esprit. Nous devons nous laisser diriger par le Saint-Esprit, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et tout de suite, je ne sais pas laquelle de vous devra prendre la parole, on parle de marcher par le Saint-Esprit, on parle du Saint-Esprit qui est notre boussole. Évangéliste Marie-Françoise. Oui, merci Cœur de me passer la parole. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit de Dieu qui est notre boussole, et si nous regardons, la parole de Dieu nous dit dans Acte 1, verset 8, je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera votre... qui va vous orienter, qui va vous transmettre, qui sera votre associé, qui sera... Donc voilà pourquoi nous avons besoin et accepter. Quand nous acceptons, et le Saint-Esprit fera part au milieu de nous. Le Saint-Esprit fera part quand nous l'acceptons. Alors il y a ce verset qui nous dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Karine. Effectivement, marcher par l'Esprit, c'est vraiment avoir aussi cette relation d'intimité avec le Père, où nous comprenons que rien n'est impossible, que rien n'est possible que par lui. Le Seigneur l'a bien dit, le Père a dit, ce n'est ni par force ni par puissance, mais par mon esprit. Donc c'est vrai que nous comprenons que l'importance de cette relation d'intimité et de vraiment, comme vous le disiez si bien, faire ce pas de foi et de dire oui, je veux. J'ouvre mon cœur à la personne de l'Esprit Saint. Et c'est extraordinaire de pouvoir l'expérimenter. Mais justement, comment marcher par l'Esprit? Ça devient une expérience. Tu parlais d'intimité tout à l'heure, Karine. Comment ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas fait cette expérience, peut-être tu pourrais nous partager ton expérience. Comment est-ce que toi tu marches par le Saint-Esprit? Effectivement, il y a quelque chose d'important. La parole me dit, l'esprit qui repose sur lui, esprit d'intelligence, de connaissance, de conseil, de force, de crainte, de connaissance de l'Éternel. Nous devons comprendre que cet esprit qui demeure en nous, il est là, il est présent. Donc je sens, je vis par l'esprit. Parce que je sens sa présence, parce que je sens qu'il demeure et qu'il est là.
et il me conduit. Donc j'expérimente, même si je fais un petit pas et je vois l'Esprit fait le reste. Parce que juste le fait de dire oui, je suis d'accord, je le veux, va enclencher en fait le processus. Rien que le fait de dire oui, je veux. Parce que le Père a dit, il nous laisse libre et net de nos choix. Donc il attend notre accord, notre feu vert pour pouvoir nous révéler et nous démontrer sa présence et sa puissance par l'Esprit qui demeure en nous et sans lequel il est impossible de rien faire. Effectivement, mais voilà, donc le verset dit ceci, c'est si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Donc on vient dans la pratique de tous les jours, n'est-ce pas? Comment marcher par le Saint-Esprit. Cela peut se manifester dans la famille, dans tous les cas. Pour manifester les fruits de l'Esprit, c'est forcément au contact les uns avec les autres, dans la famille, avec les amis, au sein de l'Assemblée. Comment marcher par l'Esprit? C'est-à-dire refuser, à un moment donné, tu disais, Karine, tout à l'heure, que finalement, nous sommes, le Saint-Esprit, le Seigneur nous donne le libre choix. Donc, nous décidons de ne pas marcher par la chair, mais plutôt marcher par l'Esprit de Dieu, laisser le Saint-Esprit nous diriger, nous montrer ce qui est bien de faire dans tous les domaines de notre vie, Marie-Françoise. Oui, exactement, comme tu dis, le Saint-Esprit, tout à l'heure, là, nous avons parlé qu'il faut accepter. Donc, le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne, il parle. Parce que la parole de Dieu nous promet, quand il viendra sur vous, vous serez mes témoins. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure dans le livre de Acte 1, verset 8. Donc il faut te laisser faire, que le Saint-Esprit lui-même, parce qu'il est celui qui est ton guide, parce qu'il est la boussole, il va te conduire à l'endroit où Dieu a préparé pour toi ou pour nous. Je me rappelle une fois, en fait, dans cette marche, qui est une marche merveilleuse par le Saint-Esprit, et vraiment on peut le voir dans notre pratique de tous les jours, c'est qu'à un moment donné, on cherchait tout simplement, on devait déménager, et on ne savait pas où aller. En fait, il y avait toutes sortes de choix qui se présentaient devant nous, et on était dans une urgence de déménagement également, mais on ne savait pas où aller exactement. Et très important, on parle de la boussole. La boussole nous montre le chemin à suivre. Parfois, on veut aller à l'est, mais puis si on n'a pas la boussole pour nous montrer où est l'est, on risque d'aller au nord, on risque d'aller au sud, alors que c'est vers l'est, et puis finalement tourner en rond dans le désert, comme on fait un peu les enfants d'Israël. Donc à ce moment-là, on est rentré en prière, tout simplement. Et clairement, le Seigneur nous a indiqué l'endroit où on devait déménager. Clairement, il nous a donné cette direction-là. Et très important, sinon on aurait tourné. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est arrivé. Mais c'est vraiment de voir. Le Seigneur est dans les détails de notre vie. Hein. C'est vraiment de se laisser conduire par lui pour qu'il nous montre exactement le chemin à suivre pour que nous ne puissions pas nous perdre. Je suis sûre que vous avez des anecdotes parce qu'on parle d'expérience ici. C'est quoi les expériences que vous avez vécues, chacune de vous, avec le Saint-Esprit? Ça, c'est vraiment, ceux qui nous écoutent aimeraient le savoir. Karine, par exemple. C'est vrai que le Seigneur se révèle souvent dans les détails, n'est-ce pas? Et c'est vrai que dans notre marche, quand nous nous appuyons effectivement sur lui, nous cheminons. Donc, nous expérimentons et il nous permet de pratiquer. Et c'est dans la pratique, effectivement, qu'il se révèle. Et je me rappellerai toujours, effectivement, un jour où nous étions dans une situation, effectivement, où on avait vraiment besoin de s'appuyer sur l'Esprit. Nous devrions le faire tout le temps, n'est-ce pas? Mais parfois, il y a des défis, n'est-ce pas? Et dans des situations de défis comme cela, nous étions dans une période un petit peu compliquée avec mon époux. On a une entreprise et effectivement cette entreprise était en difficulté. Et nous ne savions plus vers qui nous tourner. Et effectivement, on s'est regardé avec mon époux et dit, et si tout simplement on se mettait en prière? Et si tout simplement nous acceptions de tout remettre dans les mains du Père en disant, tu es au contrôle, Esprit Saint, montre-nous la voie. Où est-ce que le Père nous attend? Où est-ce qu'il nous appelle? Et mon époux, qui n'est pas quelqu'un qui pourtant est intéressé par les technologies maintenant, se retrouve sur Internet à regarder et il me dit, on a une entreprise d'électricité, il me dit, écoute, une commune
d'un petit village du centre perdu de la France recherche une entreprise d'électricité. Voilà. Pour faire un partenariat. Mais c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu, qu'on n'avait jamais expérimenté, on ne savait même pas que ça pouvait exister. En une nuit, l'Esprit Saint nous a conduits et a inspiré et a montré la voie. Nous nous sommes déplacés et nous avons vraiment vu que c'était le Père qui avait ouvert les portes parce que tout a coulé, tout était préparé, tout nous conduisait. Et quelle grâce, parce que vraiment, cette boussole qu'est l'Esprit Saint, qui nous amène à l'endroit où le Père nous attend et nous appelle. C'était une expérience extraordinaire. Exactement. Tout à l'heure, tu parlais que nous pouvons vivre certains défis. Justement, quand on vient à connaître le Seigneur vient habiter en nous. Voilà, nous sommes cette nouvelle créature et nous ne savons pas toujours comment marcher avec le Saint-Esprit. Là, le Saint-Esprit, parce que Galates 5 nous dit, ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'Esprit. Et ce verset de Romains 8 nous dit, si vous avez le Saint-Esprit, marchez par le Saint-Esprit. Donc, c'est vraiment notre style de vie qui doit complètement, on ne doit plus marcher selon les désirs de la chair. Et ça, c'est très important. Oui, quand on vient au Seigneur, oui, c'est bien, on sait qu'on est habité par le Saint-Esprit est là, et pourtant, de temps en temps, il nous arrive de marcher selon notre propre vue, de marcher selon ce qu'on veut. Le corps, la chair se rébelle un peu et nous pousse à être conduit par elle plutôt qu'être conduit par le Seigneur. Donc, d'où l'importance capitale aujourd'hui pour chacun de nous de savoir que c'est important. Il y a des bénéfices à marcher par l'Esprit de Dieu. Tout à fait, cœur à cœur. Moi, je prendrai mon exemple à moi. Donc, j'ai donné le verset de 1. Acte 1, verset 8, le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. Mais pour devenir un témoin, il faut que le Saint-Esprit vienne. Alors, j'ai regardé, je connais Jésus, j'ai regardé, j'ai prié, je connais le Père est là. Mais maintenant, le Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est une personne, comment il viendra vers moi? C'est que c'est moi qui dois chercher maintenant le Saint-Esprit de Dieu parce que je dois témoigner. Si je vois d'autres personnes témoignent par le Saint-Esprit de Dieu, comment moi je ne pourrais pas le faire? Alors moi, j'ai commencé à chercher maintenant le Saint-Esprit de Dieu. Et toujours la parole de Dieu nous dit, et vous transmettra ce qui n'est pas monté dans la pensée de quelqu'un autre, ni ce qui n'est pas monté dans l'oreille de quelqu'un autre. Pendant que je commençais à chercher le Saint-Esprit de Dieu, et j'ai vu maintenant le Saint-Esprit commencer maintenant à me diriger, à me guider, à m'orienter, me dire ce que je dois faire. Mais il y a un problème aussi, parce que c'est la boussole, comme Pasteur Nathalie venait de dire tout à l'heure là que la boussole, si tu ne regardes pas bien, tantôt ça te dirige vers la gauche et toi tu prends la droite, ce qui veut dire que tu vas te perdre, tu vas commencer à tourner comme les enfants d'Israël dans le désert. Ça prend l'obéissance parce que quand le Saint-Esprit te parle, c'est une personne, vous conversez avec. C'est à toi maintenant d'obéir pour voir ce qu'il t'a dit là. Est-ce que c'est vrai, c'est ça? Et moi j'ai obéi et j'ai vu. Voilà pourquoi je peux témoigner aujourd'hui de Saint-Esprit qu'il est vrai, c'est une personne. Il est vrai, c'est bien de rappeler ça, que le Saint-Esprit est Dieu et il a ses caractéristiques. Le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit parle. Et il y a un verset d'Ésaïe, Ésaïe, je ne sais plus quoi, le verset, on va vous le trouver, la régie peut nous l'afficher, qui dit que le Saint-Esprit nous parle chaque matin, le Seigneur parle à nos oreilles, il nous dit, il nous montre la voie à suivre. Finalement, dans ce libre choix, très souvent, nous choisissons de marcher par nous-mêmes plutôt que de marcher parce que le Saint-Esprit parle. Dieu est juste, hein? Il ne peut pas nous laisser comme ça. Il est juste, il a dit d'ailleurs, je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous instruira sur tout ce que vous aurez à faire, il vous montrera la voie à suivre. Et puis le Seigneur dit, le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Il ne conduit jamais dans l'erreur. Il vous conduira vraiment dans ce qui, dans la voie à suivre. Donc très important aujourd'hui, hein, très important en tant que chrétien, vraiment de suivre, de demander, d'avoir cette sensibilité à la voix de l'Esprit. Est-ce que tu as déjà expérimenté ça, cette sensibilité à la voix de l'Esprit qui te conduit exactement? Tout à l'heure, tu donnais ce témoignage-là. Amen. Oui, c'est vraiment, c'est effectivement aussi d'exercer son oreille. Comment peut-on connaître quelqu'un si on ne le fréquente pas? Donc, comment connaître notre Père éternel et la personne de l'Esprit Saint, donc le Dieu 3 en 1,
effectivement, si nous n'expérimentons pas, si nous ne fréquentons pas, si nous ne savons pas ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et comme nous nous fréquentons avant de nous marier, donc nous devons, et ça c'est dans la relation d'intimité, le fait de passer du temps de qualité à reconnaître la voix de l'Esprit. Comme on reconnaît la voix du Père, effectivement on doit s'exercer. Donc, dans l'apprentissage de la parole, je vais reconnaître qu'est-ce qui vient de l'Esprit, parce que la parole confirme la vérité. Donc, le fait d'entendre et de reconnaître, de dire effectivement, là je reconnais que c'est la voix de l'Esprit, parce que c'est confirmé par la vérité, par quelque chose qui m'a été appris, qui vient de mon Père et qui est dans la vérité. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est ça, donc parfois on se demande comment ça va se passer, mais il y a la boussole que Dieu nous a donnée, c'est sa parole. Là, c'est mon cellulaire évidemment, mais c'est la parole de Dieu. Donc c'est sa parole, c'est cette parole qui nous conduit, parce que le Seigneur nous dit que plus qu'on le contemple, plus qu'on plonge notre regard dans sa parole, plus qu'on est transformé. Parce qu'on parle de marcher par l'Esprit, et c'est par le Saint-Esprit, parce qu'on peut lire la parole, mais sans l'éclairage du Saint-Esprit, sans l'explication du Saint-Esprit, sans le discernement que le Saint-Esprit puisse nous donner, sans l'éclaircissement, la lumière, parce que le Saint-Esprit vient mettre en lumière, vient nous amener cette révélation qui finalement va amener la transformation dans nos vies. Donc marcher par l'Esprit, c'est marcher selon les choses d'en haut et non pas par nos désirs, parce que nos désirs peuvent nous mener bien loin. Tout à fait, tout à fait. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est une personne, comme je dis, mais il faut créer une relation avec. Lorsque tu crées une relation avec, il vient maintenant, il devient ton associé. Tu vois, quand tu as ton associé à côté, si peut-être tu cherchais un mot, tu cherchais quelque chose à ajouter, l'associé là, il te donne le mot, donc il te complète. Saint-Esprit de Dieu vient à nous, il nous complète des choses que nous manquons. Et quand tu ajoutes ce que lui t'a donné, en ce moment-là, tu marches et tu fais exactement ce qu'il t'a montré, et ce qu'il t'a montré, c'est là que tu verras que la vérité est là, le Saint-Esprit de Dieu. J'ai dit ça parce que j'ai eu l'expérience avec ça. Le Saint-Esprit de Dieu, souvent nous avons l'habitude, nous prions beaucoup, papa, mais nous n'avons pas le temps de rester à l'écoute. Parce que quand tu pries, c'est comme tu dialogues. À un moment donné, il faut rester un peu tranquille pour écouter. Parce que le Saint-Esprit, ton associé est là, à côté de toi, pour te transmettre ce qu'il a entendu de l'Éternel, te concernant. En ce moment-là, tu vas écouter, dire, ah, le Saint-Esprit m'a dit. Et puis, il peut te le confirmer en te donnant un verset de sa parole. Tu ouvres ta Bible, tu ouvres la parole de Dieu, parce que la Bible c'est un livre écrit par les hommes. Tu ouvres la parole de Dieu, tu vois textuellement exactement ce que tu as reçu de Saint-Esprit spirituellement, et tu le vois, c'est concrétisé dans ce que tu as lu dans la parole de Dieu. Effectivement, donc marcher selon l'Esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Et j'aime bien, parce que parfois on pense qu'on est seul. On a un Père, on a le Saint-Esprit. La Bible d'ailleurs l'appelle le Consolateur. C'est lui qui est le Consolateur, ou on l'appelle encore le Paraclétos. Ça veut dire celui qui marche avec nous. C'est lui qui marche à côté de nous. Donc il est là pour nous conseiller, il est là pour nous parler, il est là pour nous instruire dans toute la vérité. Il est là pour nous transformer. La chair peut nous amener à mentir, mais lui s'appelle l'esprit de vérité. Il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Donc très important aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'effectivement le constat est là, c'est que on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et pourtant on voit que plusieurs marchent encore selon la chair. Pourquoi?
mais il faut vraiment développer cette intimité avec le Seigneur, être vraiment sensible à sa parole, être vraiment sensible à lui et de nous laisser. Est-ce que ça sera toujours facile? Parfois, ce qui nous entoure, parfois ce que nous regardons, ce que nous entendons peut nous pousser à prendre des décisions contraires au Seigneur. Maintenant, c'est là que nous devons vraiment veiller. Veiller dans la prière, vraiment refuser que les choses de la chair l'emportent sur les choses de l'esprit, parce que le Seigneur nous demande de marcher selon les choses d'en haut et non pas selon les choses qui sont en bas. As-tu quelque chose à rajouter? Oui, je dirais, en tout cas, il y a quelque chose à ajouter dans le sens que le Saint-Esprit, quand il te parle, il te donne l'exactitude de ce qu'il t'a parlé, de ce qu'il veut faire en toi. Je prendrai l'exemple que nous avons dans la parole de Dieu, selon Abraham. Hein? Donc le Saint-Esprit de Dieu, il vient, c'est toi qui dois obéir à ce que lui veut faire de toi. Alors, le Saint-Esprit, quand je parle de la parole d'Abraham, comme nous avons lu dans la Bible, Dieu a dit à Abraham que je ferai de toi un père de la nation. Et ça a pris le temps que ça a pris pour que cela s'accomplisse dans la vie d'Abraham. Donc, l'Abraham est resté attaché dans la promesse. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, il vient avec la promesse. Il faut rester s'attacher à la promesse qu'il t'a donnée. Donc, quand tu restes attaché à la promesse, tu veilles, tu es à l'écoute, tu verras, tu vas y arriver. Le Saint-Esprit, comment c'est un catalyseur, je dirais. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses. Le Saint-Esprit, pour y arriver, dans le livre de Marc 10, versets 29 à 30, ça nous dit, il n'y a personne qui a tout quitté. Sa famille, ses parents, ses biens et tout. Et à Abraham, nous verrons que Dieu lui a parlé, quitte ton pays. Abraham devrait obéir pour quitter son pays. Il devrait obéir pour quitter sa famille. Il devrait obéir parce qu'il ne savait pas où aller. Mais le Saint-Esprit qui est la lumière l'a conduit là où Dieu l'attendait. Donc nous devons obéir au Saint-Esprit de Dieu parce que c'est une personne. Et quand tu n'obéis pas, ça va t'amener dans une dérive, je ne sais pas moi. Et ça sera, quand il te résiste, hein, le Saint-Esprit résiste parce que c'est une personne. En fait, il commence, ça c'est terrible quand même d'avoir quand tu n'obéis pas, qui commence à nous combattre, c'est ce que Esaïe nous dit justement. Exactement. Il commence à nous combattre. Imagine-toi que le Saint-Esprit te combatte. Là, il n'y a personne qui peut te délivrer. Oui. Non, il n'y a personne. C'est toi qui dois te ressaisir et dire que, oh, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait qui m'a été montré pour que je puisse continuer bien dans la direction du Saint-Esprit de Dieu. Moi, je crois que c'est comme ça. Mais tu parles de ça, il y a, je pense, c'est Galates 3 qui dit, quand Paul écrit au livre des Galates, il dit, Galates insensés, qui vous a envoûté de telle manière que vous avez commencé par les choses de l'esprit et vous finissez par la chair, justement. Alors, il ne faut pas se laisser distraire. Là, on arrive presque à la fin. Je ne sais pas le mot de la fin, Karine, à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Marchez par l'esprit et non par la chair. Si vous vivez par l'esprit, marchez donc par l'esprit. Quel conseil tu peux donner à quelqu'un aujourd'hui? Ça sera vraiment ce conseil de persévérance, de rester ferme, quoi qu'il arrive, attaché, fermement attaché. Habakkuk disait, attends la prophétie, attends-la. Attendre ne veut pas forcément dire ne rien faire, mais être juste attentif et de dire je garde la prophétie dans mon cœur. J'y suis attachée parce que je sais que c'est la vérité. Donc je persévère jusqu'à ce que le temps de Dieu et jusqu'à ce que la parole s'accomplisse. C'est quelque chose de tellement important, la persévérance. La persévérance. Amen. Marie-Françoise, évangéliste, un mot de la fin. Un mot de la fin, c'est un encouragement. Un encouragement, pourquoi? Parce que je viens de dire ici que dans le verset de Marc 10, verset 29,
tout quitter. Le Saint-Esprit de Dieu est venu pour te donner la direction. Il y a des fois des situations que nous traversons et si tu n'as pas l'écoute, tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire. En disant à Abraham, quitte ton pays. Donc le Saint-Esprit de Dieu, pour t'amener là où il veut, ça peut t'enlever la chose que tu aimes beaucoup plus. Ça peut aussi enlever la chose que tu espérais, que tu pensais, je ne sais quoi là, mais c'est pour ton bien. Pourquoi? Parce que en restant toujours accroché à cette chose-là, tu ne pourras pas arriver là où Dieu t'attend. Ben, si cela t'arrive, et ton cas, parce que Dieu travaille à chacun de nous individuellement, il ne travaille pas la même chose avec tout le monde. Hein. Ton cas peut être, on te retire la chose que tu aimais beaucoup. Et en ce moment-là, tu ne vas pas rester accroché à la chose, mais tu dois t'accrocher à l'Esprit de Dieu qui est ta boussole pour te conduire. Peut-être c'était, si tu t'accrochais, ça peut t'amener à la mort, ça peut t'amener à la dérive. Mais si tu te laisses faire par le Saint-Esprit de Dieu, ça sera pour toi une délivrance, ça sera pour toi une guérison, ça sera pour toi une bénédiction que tu ne t'attendais pas. Pourquoi? Parce que à cause d'une petite foi, Dieu peut t'amener à des grandes choses qui seront un témoignage, parce que le Saint-Esprit de Dieu vient pour témoigner. Donc c'est là que tu vas commencer à témoigner, tu dis, oh, donc si je n'avais pas obéi, peut-être je serais ceci. Mais regarde, j'ai obéi, regarde ce que le Saint-Esprit a fait de moi. Là, c'est tout le monde maintenant qui vont te prendre pour un modèle, comme nous prenons aussi Abraham, un modèle pour nous. Effectivement, marcher par l'esprit, il y a aussi ce processus de transformation. Parce qu'on marcher, vivre par l'esprit et marcher par l'esprit, il y a ce processus également. Nous savons que l'esprit de Dieu, il est amour. Nous savons que l'esprit de Dieu, il est vérité. L'esprit de Dieu, il est passion. L'esprit de Dieu, il est bon. L'esprit de Dieu, il est pardon. Et marcher par l'esprit, c'est vraiment marcher avec le modèle que l'esprit de Dieu nous donne, le modèle de Dieu lui-même, et c'est-à-dire manifester également les fruits de l'esprit. Voilà, on va quand même faire une prière avant de clôturer. Je vais laisser Karine prier pour nos auditeurs aujourd'hui, pour ceux qui marchent encore selon la chair, que vraiment qu'ils se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Donc, on va prendre ce temps avec Karine. Oui, au nom de Jésus, Père, nous élevons nos voix. Toi, tu connais toutes choses. Tu connais les cœurs. Et Esprit Saint, Esprit de Dieu, que chacun puisse expérimenter une visitation surnaturelle comme on n'en a jamais vu, parce que toi, rien ne t'est impossible. Que vraiment tu puisses visiter les cœurs, ouvre et préparer ces cœurs à expérimenter qui tu es, à vivre avec toi, à s'attacher fermement à toi, parce que la personne va recevoir la révélation de qui tu es. Il ne peut rien avoir sans révélation. Alors, Esprit Saint, Esprit de Dieu, révèle-toi dans les cœurs, afin que chacun puisse comprendre ce que le Père dit, ce que le Père voit et ce que le Père exprime à travers toi. Tu es notre consolateur, tu es celui qui nous guide et qui nous dirige, et tu es celui qui nous parle du Père. Alors, révèle-toi dans les cœurs, révèle-toi dans les vies, afin que le Père éternel se glorifie encore et toujours plus, afin que chaque enfant trouve le chemin, la voie, là où le Père l'attend, sa destinée prophétique puisse s'enclencher, parce que sans toi, c'est impossible. Alors merci Esprit Saint, merci de te révéler et de conduire, comme tu le fais si bien. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alors voilà, merci beaucoup Caribou, vous avez été avec nous. Le Saint-Esprit doit rester au centre de nos vies. Vous savez, depuis la création, c'est le Saint-Esprit qui était là depuis la création. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et c'est le Saint-Esprit, nous vivons par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous vivifie. Donc le Saint-Esprit est notre ami. Le Saint-Esprit est notre associé. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Il se tient à côté de
de nous pour nous marcher, pour nous montrer la voie à suivre, marcher avec nous, pour nous rassurer, pour enlever les peurs. Et le Saint-Esprit est avec nous, il est Dieu et il habite en nous. Donc marchez par l'Esprit de Dieu et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Merci beaucoup à vous, servants de Dieu, d'avoir été avec nous. Donc prochain rendez-vous, restez connectés avec nous et surtout n'oubliez pas, marchons par le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse.